La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des directs. Comme je vous ai dit, je suis en direct sur Baronne Suisse officiel TikTok, Baronne Suisse officiel normal. Je sais que beaucoup de gens sont en vacances. Voilà. Comme on est en vacances, on va faire un direct très court, très simple, rapide. Et on va parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc, partagez le direct, envoyez à vos amis. Ça va être un direct très, très rapide. J'ai fait un petit partage. Hein. J'ai fait un petit partage. Voilà, faites le partage. Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens sont en vacances. Hein. Donc, on va aller vite. On va, voilà. Partager. Ok. On va commencer directement. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct. Oula. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct. Mais ça va être un direct rapide. Voilà. Ça va être un direct rapide. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct sur Baronne Suisse officiel, Facebook et Baronne Suisse TikTok. Je sais que depuis, je ne suis pas là, vous ne m'avez pas vu. Donc, on va commencer par vous donner ce qu'il y a. Voilà. Je vais vous dire déjà, le 27 juillet, un peu de promo, le côté de Bienne, nous aurons un tournoi, le tournoi de l'intégration. On vous attend, venez le matin, il y aura des grillades, des équipes, ça va être chaud, on va bien s'amuser. Donc je vous attends massivement à Bienne le week-end prochain pour le tournoi de l'intégration. Venez inscrire votre équipe et on va s'amuser. Big Benji Mateke. Big Benji Mateke va fêter ses 30 ans de carrière le 9 novembre du côté de Paris. On vous attend massivement. Big Benji Mateke, le 9 novembre du côté de Paris. Hein, de Paris, on vous attend massivement. Il va fêter ses 30 ans de carrière à Noisy-le-Sec. Ensuite, on va finir par un grand show. Le grand frère Mewé. Le grand frère Mewé. Le 7 septembre, il sera du côté de la Suisse, à Glovilliers, avec la grande communauté ivoirienne à Kwaba. Venez fêter avec nous le grand Mewé. Ce sera le 7 septembre, du côté de Glovilliers, avec le grand Big Mewé. Venez, on va s'amuser. Voilà. J'ai fini de le dire. Je ne vais pas parler beaucoup. Vous voulez voir mon show? Je vous montre mon show. Hey, maman. Ma part est venue. Seigneur. On peut s'aimer comme ça. Voici ma part de show. Je l'ai trouvé le week-end passé. Hein. Sangalé, sangalé. Hey, maman. Saleski. Wambo. Le Congo, ça maintenant va vous tuer.
Non, hein, pardon, c'est pas mon show. Le monsieur de Trier est marié. Je l'ai trouvé à la fête, il dansait bien. Et comme j'ai aimé, on a fait la... On a dansé ensemble, on a fait la vidéo. Je vous connais, vous allez prendre ça, aller déposer sur les pages que c'est le nouveau copain de lui, c'est faux. J'ai dansé seulement avec lui. Et j'ai dansé aussi avec mon fils. Mon fils, il s'appelle le fils d'Undé. Il faut aller voir la vidéo sur TikTok. J'ai pas mis le son parce que... Attendez. Il y a les droits d'auteur ici. Donc, je coupe ça pour ça. Donc, allez sur TikTok, allez voir ça. Partagez, tapotez. On va commencer. Pourquoi je parle de la NAC dans le showbiz? Guy Parker. Je veux vous parler de cette soirée-ci. C'est la soirée caritative qui s'est passée du côté de Amiens le week-end passé. Vous voyez bien, il y avait une soirée caritative avec Coco Argenté, le mannequin Jésus, Doxy, Morgan la Lionne, Nello et quoi, Ingrid Dave Loyon. Voilà, c'est cette soirée-ci. Et il y a eu la cham. Guy Parker a dit qu'il s'est fait agresser. Il y a eu 3 cas de police qui est arrivé là-bas. 3 cas de police. 3 cas. Pourquoi? Parce que Guy Parker dit qu'il a été agressé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, je suis allé écouter tout le monde. J'ai écouté Guy Parker. J'ai écouté la marraine. J'ai écouté plein de monde qui était dans la soirée. Comment un manager va finir un truc? Il se fait agresser. Guy Parker m'a envoyé. Il dit que il n'y avait pas assez de personnes. Et la dame, c'est sa première soirée. Apparemment, la dame la chantait. C'est une chanteuse. C'est pour ça que je suis même entré dans l'affaire. Parce que la dame dit, selon mes enquêtes, qu'elle voulait faire une soirée simple pour elle-même vendre sa chanson. En fait, pour vendre son image. Parce qu'elle chantait depuis, non. Personne n'a remarqué. Moi, mais je ne la connaissais pas comme chanteuse. Elle s'appelle Morgan la Lionne. Apparemment, elle chante. Donc, au début, elle dit qu'elle voulait faire une soirée seule. Avec 2-3 petites personnes qui l'accompagnent pour se faire connaître. Après, apparemment, elle a appelé Guy Parker, qui est un grand manager. C'est le manager actuel de Coco. Mais c'est aussi un grand manager. Il manage pas mal de soirées. C'est lui que vous voyez ici, là. Sur l'affiche, comme manager. C'est écrit. Manager Guy Parker. Couple et Carole, invité d'honneur. Lady Patson, reine de la soirée. Voilà, reine de la soirée. Lily Poche Cayenne, marraine. Couple Amout. Bipez-moi le couple Amout. Ils viennent ici là. Couple Amout. Le couple Amout était des parrains de la soirée. Où on a arraché le téléphone de Guy Parker. C'est le couple Amout qui était parrain. C'est écrit ici, non? Voilà le truc de la soirée. Coco Argenté en guest star. Celle qui avait la soirée, c'est Morgan la Lionne. Elle chante, donc c'est une chanteuse. Donc au début, elle dit que elle voulait chanter pour elle seule, faire une petite soirée dans la ville de Amiens seule. Sauf que, passez-moi, hein, sauf que quand elle contacte donc Guy Parker pour faire quelque chose, elle dit que Guy Parker l'a convaincu de faire une grosse soirée. Elle connaît. C'est comme ça qu'elle dit que Guy sera mon manager. Sauf que quand moi j'appelle Guy dit que effectivement il était le manager. Mais il s'est enlevé après. Il s'est enlevé parce que la dame ne l'écoutait pas. La dame veut être star.
sans être star. C'est ce qu'il a. Il dit que il s'est rendu compte que ça ne donnait pas. Et que lui, ce n'est pas à lui de venir remplir la salle à Amiens. Vous connaissez. Donc, la dame dit donc que au départ, elle voulait un petit truc pour se faire connaître, non? Qu'elle chante depuis, il n'y a que sa famille qui écoute ces choses. Il n'y a que sa famille, son mari et quelques-uns de ses enfants et peut-être même la ville. C'est tout. Personne ne la connaît. Personne ne connaît ce qu'elle fait. Elle a dit que non. Il faut que moi j'organise ma soirée où je chante, non. Bon, elle voulait organiser seule. Mais à la fin, Guy lui a dit que non. Si tu chantes seule, puisque ce n'est que ta famille qui te connaît, mieux tu mets aussi une star à côté de toi pour que ça fasse la force. C'est donc comme ça que on l'a convaincu de mettre Coco Argenté dans l'affaire. Bon, quand toi tu viens d'organiser une soirée, comme artiste, il y a les dépenses, non? Il y a les dépenses de l'hôtel, le transport, le cachet, et les stars. Et en plus, elle voulait le couple Amoud comme parrain. J'ai téléphoné à mon frère Amoud qu'il y a ton nom là-bas que tu devais être parrain quelque part, loin là-bas à Amiens. Mais je te vois là-bas en Allemagne. Tu n'as pas compris qu'il y avait ton nom en Amiens. Couple Amoud. Il y avait son nom là-bas qu'on l'attendait. La femme dit que Guy Park lui a dit que le couple Amoud va venir et qu'il faut 5 ruinards, whisky 18 ans d'âge. Bon, il y avait aussi un autre couple qui devait venir, le couple Mobitan. Vous avez compris avec quoi? Bon, la femme reste, elle a aussi, lui aussi, les salons, elle a mis à côté. Bon, le couple Amoud. Moi, je vois depuis près d'une semaine, le couple Amoud annonce que lui sera du côté de l'Allemagne. Mais est-ce qu'il a caché? Moi, je voyais depuis que, mais attends, il va être à Amiens comment et être en Allemagne. Moi, j'ai demandé. Lui, il dit que lui, il s'est désisté depuis, il a dit. Mais sauf que les runas et les salons n'ont pas été annulés. Ce n'était pas au couple Amoud d'annuler parce que le couple Amoud a été demandé en tant de venir pour leur aura. D'accord? La dame dit que c'était Guy Park qui était le manager général qui devait coordonner tout. Moi, je demande à Guy Park. Guy Park dit que depuis, il a vu que ça ne donnait pas. Parce que dans la ville, la femme est combattue. La chanteuse, il y a les combats spirituels dans la vie d'Amiens. J'ai dit, les Amiens, là, vous partez de l'Afrique pour venir faire le combat spirituel. Vous venir faire le combat dans les pays des gens. Que maman parlait de notre collègue, on lui a arrêté. On a arrêté qui? On a arrêté qui? Tu peux t'asseoir au Gabon, à côté. Tu peux faire les problèmes par rapport, tu es assis au Gabon. Mais tu es un prisonnier ambulant. Est-ce qu'on fait les problèmes au Gabon alors que le Cameroun est à côté? On peut même venir t'enlever la nuit, on traverse la frontière avec toi, tu es au Cameroun. Pourquoi vous ne voulez pas être intelligent? Pourquoi? Excusez-moi, c'est pause publicitaire. Que, oh, on a arrêté tel, oh, on a arrêté tel. Mais pourquoi vous ne voulez pas être intelligent au Cameroun? Hein? Tu peux faire les problèmes. Tu habites au Gabon. C'est-à-dire qu'au Gabon, que même les services secrets camerounais peuvent venir la nuit. On repère seulement où tu es. On te met un truc, on te met dans une voiture, tu te réveilles au Cameroun. Tu vas dire que quoi? On fait les problèmes, on est à côté comme ça. C'est comme si tu partais chercher les problèmes, tu es en face du voisin. Non, on ne fait pas les problèmes comme ça. Pour moi, quand on veut lutter, on est loin. Soit on s'assoit au Cameroun, on lutte vraiment, on sait qu'on peut se faire arrêter. On ne part pas à côté au Gabon aboyer. Non. Soyez aussi intelligents dans la vie. Quand on vous arrête, on dit qu'arrêtez, libérez, libérez. Il faut arrêter de nous emmerder. Quand on veut mener un combat, tu n'habites pas au Gabon, tu mènes un combat aussi dur contre une dictature. Ou tu restes au Cameroun, tu sais que tu vas te faire arrêter. Tu es au Gabon, tu es à côté. À chaque fois, on peut t'arrêter. Moi, j'étais surpris qu'on dit que non, on l'a arrêté au Gabon. On l'a arrêté au Gabon, il fait quoi là-bas? Non, on ne fait pas
Tu lui t'avais... Est-ce que c'est les enfants de cœur? Au Gabon, je dis, mais au Gabon même, on peut... Tu dis que tu peux être en train de dormir. On vient, on te ferme, on t'attache, on met dans une voiture. On fait seulement que si tu es déjà au Cameroun, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Non. Dans un moment, il faut savoir faire vos luttes. Il ne faut pas venir, vous faites toujours que, oh, on l'a arrêté libéré. Si on était venu l'arrêter en France, on l'a amené au Cameroun, je devais comprendre. Ou bien, tu pars dans des pays où quand même, pour qu'on t'enlève, on réfléchit. Tu ne peux pas être au Gabon. Le Gabon, c'est le Cameroun, je suis désolé. Le Gabon, c'est le Cameroun. Les gens partent au Gabon le matin, ils reviennent le soir au Cameroun. Tu peux pas faire les problèmes là-bas. Mais on va t'arrêter. Donc, je vous en supplie, ne me demandez pas de mener les combats où les gens même cherchent leurs problèmes. Je suis désolé, je suis contre. Quand tu veux mener un combat, sois intelligent ou tu prends le risque qu'on peut t'arrêter n'importe où, n'importe comment. Une dictature, ce n'est pas un pays du voix bébé. Quand vous luttez contre une dictature, ce n'est pas du voix bébé. Si vous voulez mener les combats, menez-les juste et protégez-vous. Ne menez pas les combats. Tu es assis ici au Gabon. Je dis, mais au Gabon, on peut être... Il y a les gens qui traversent le matin. Ils partent au Gabon acheter à manger. Ou bien ils partent acheter des choses au Gabon. Ils rentrent avec le soir chez eux. Ou vous voulez jeter... Tu t'assois là que... ceci, tu es assis au Gabon. Mais on peut t'arrêter n'importe quand. Si on t'a même pas arrêté depuis là, c'est que vraiment c'est la chance. Non. Il y a des pays qu'on ne parle pas. Si on part là-bas, on se tait. Ou on reste au Cameroun, on mène le combat. Comme tous les gens qui sont au Cameroun, là, qui mènent le combat. Ils savent que à n'importe quel moment, on peut les arrêter. Ils ont choisi ça, ils ont arrêté. Mais si tu es au Gabon, on t'arrête. C'est les risques du combat. C'est tout. Donc, excusez-moi, c'est une parenthèse. Parce que je ne veux pas qu'on vienne perturber mon direct. Moi, je suis contre qu'on arrête les gens pour leurs opinions. D'ailleurs, je demande sa libération. Mais je trouve aussi que vous êtes léger avec vos vies. Vous êtes léger avec vos corps. Si vous voulez mener les combats, mettez toutes les armes de votre côté. Ou bien ne menez aucun combat. Je suis désolé. Si tu te mets sur Facebook ou bien partout pour mener un combat, tu dis que tu es un général, mets tout de ton côté. Ne viens pas t'asseoir au Gabon, tu fais des problèmes. Non, on va t'arrêter. Ils peuvent s'arranger n'importe quand. On peut te déporter. Tu vas faire quoi? Le Gabon, là, c'est un pas... Mais attendez, le Gabon, on traverse, on t'arrête, on rentre avec toi. Tu vas être au Tchad, tu fais les problèmes au Cameroun. Non, ça ne donne pas. Tu dois bien t'éloigner. Bon, bref, c'était en passant. Ce n'était pas parce que je voulais parler de ça. Donc, je disais donc que, selon mes enquêtes, selon le Congossa, selon mes enquêtes et selon le Congossa, donc, selon mes enquêtes et selon le Congossa, excusez-moi. Donc, la dame dit que elle veut faire la soirée. Ils s'entendent avec Guy. Sauf que, selon mes enquêtes, la dame arrive le jour, Guy Park arrive à Amiens. Oh, la salle, et c'est les gens. Il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Il y a une dame qu'on appelle Patson, qui était la reine de la soirée. Elle dit qu'elle a amené 60 personnes. Moi, je n'étais pas là. Donc, disons qu'il y avait 60 personnes dans la salle. Pour 6 artistes. La femme donc, fâchée,
Coco a chanté à 5h30 du matin. Et selon les enquêtes, quand j'ai écouté, ils disaient que Coco est venu en taxi de l'hôtel. Guy était là, il disait que tant qu'il n'y a pas la moitié de l'artiste, elle ne chante pas. Il était dans la salle, il attendait. Finalement, Coco est arrivé. Moi, j'ai demandé à Guy, Guy dit que non, elle n'est pas venue en taxi. C'est lui qui a envoyé la voiture la chercher. Elle arrive donc. Coco a fait son show. Elle est rentrée. Maintenant, la femme donc, la chanteuse là, comment elle s'appelle? Il faut que je donne son nom. Peut-être il faut aller voir sa page, non? La chanteuse Morgane la Lionne. Allez voir son truc. Morgane la Lionne donc se rend compte qu'elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle avait pris Guy Park comme manager. Selon elle, il n'y a personne à la salle. Elle se rend compte que organiser les soirées sont difficiles. Elle part donc vers Guy Park. Elle dit à Guy Park que faisons les comptes. Il faut que tu me rembourses. Guy Park dit que rembourser quoi? Hey. Là, tu as dit que tu fais la soirée. Elle dit que non. Tu m'avais promis que tu allais remplir la salle. Guy Park dit que comment elle veut remplir la salle? C'est moi qui dois remplir la salle. Elle dit que oui, puisque tu étais le manager général. C'est ce qu'elle dit. Donc ça a commencé les problèmes. C'est un peu, le bruit a commencé. Petite bousculade. Le mari de Morgane la Lionne est venu aussi dans l'affaire. Guy Park dit que on voulait l'agresser. Il dit qu'il avait le téléphone. On a arraché. Hein? Bon. La femme dit qu'elle n'a pas arraché le téléphone. Donc on a arraché. Donc Guy Park, se sentant en danger, appelle le nien. Il appelle. Que oh, c'est grave ici. Oh, oh mes côtes. Oh, ça va, ça cuit. Oh. La police a dépêché 3 quarts de police. Ils étaient en kimono avec les gilets pare-balles. Que hey, ça a cuit. Plus de 17 personnes sont venues. Que qu'est-ce qui se passe ici? Donc la police est venue, la soko. 3 quarts de police, 17 personnes. C'était grave. Puisque Guy a appelé que c'est grave ici, mais il y a même les chaises qu'on tape sur moi. Donc, comme il y a le truc à faire, donc les gens ont seulement porté leurs habits, sont venus, soko. C'était rempli. Ils disent que c'est où. Donc le n'y arrive que c'est où. Qui lui t'avait qui? Bon, quand la police arrive, donc, hey, donc, la femme vient, la police a donc séparé, on a mis Guy d'un côté et tout. On dit que bon, qui bagarre avec qui on a tapé la chaise? Le téléphone est parti de quel côté? C'est maintenant que Patson sort. Elle dit que, selon mes enquêtes, que monsieur le policier il entre dans la salle, il voit 60 personnes. Guy était déjà dans la voiture, je ne sais pas de qui, sécurisé. Vous comprenez, non? La dame dit que Guy avait promis que la salle devait être remplie. Que la police lui demande pourquoi la salle n'est pas remplie. La police dit que, mais il devait faire comment? Il devait porter les gens en Allemagne pour venir remplir la salle. Mais on a Amiens, non? Il faut que les gens en Amiens remplissent la salle. Est-ce que Guy devait porter les gens en Allemagne pour venir remplir la salle? Et elle dit que non. Il avait dit qu'il va remplir la salle. Point. C'est le manager général. Je ne veux pas savoir comment il a fait. D'ailleurs, il a dit que le couple Amot devait être là. Le couple Amot est où? Voilà la chaise qui est vide là-bas. Le couple Amot était en Allemagne en train de remettre les trophées. Il dit que, monsieur l'agent, regardez le couple si il avait dit qu'il devait être là. Donc, c'est la reine de la soirée qui dit que, monsieur le policier, venez sur Facebook, on ouvre Facebook, à minuit, on montre aux policiers, ils sont 17 avec ils avaient, même les pare-balles avec eux. On dit que oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que monsieur le policier, il y avait même un couple qui devait venir. C'était le couple Amot. Vous connaissez le couple Amot? Les policiers disent que non.
On dit que voici ça. On sort la fiche, on voit le couple là-bas, un cigare et sa femme. On dit que c'est eux, voilà leur chaise qui est assez vide. Le monsieur avait dit que ça allait remplir. On dit que, hey. Que, hey, ça allait remplir. Pendant ce temps, le couple là, était en Allemagne, en train de remettre les trophées. Le policier dit que, il y a encore quoi? Pourquoi vous voulez le taper? Il dit que non. Il avait dit qu'il va remplir. Et en plus, il avait dit qu'il y avait un autre couple qui devait venir. On dit quel couple? On dit que le couple Mobita, vous connaissez monsieur l'agent? Il dit non, c'est ce couple-ci. On part encore sur Facebook, on montre, on montre le visage de Mobita et sa femme. Ils étaient censés être ici. L'agent dit qu'ils ne sont pas là. On dit non. Il dit que merde. Après, la dame dit que bon, le manager là, il faut qu'on le tweete un peu. Donc, l'agent part donc sur le téléphone. On part sur la page de Guy Parker. Que c'est lui le manager de la soirée. On dit oui. La dame dit oui, c'est lui, c'est lui. L'agent dit qu'il ressemble à un président de la République. Hein? C'est lui que vous avez... Pendant ce temps, Guy est de l'autre côté avec une partie des agents pour expliquer sa part. Pendant ce temps, la dame qui chante là, elle s'appelle qui même la chanteuse là? Attendez, je cherche son nom. Morgan la lionne aussi de l'autre côté, fâchée. Et c'est une personne qui essaie d'expliquer aux agents tout calmement que bon, le problème c'est que la dame s'il n'a jamais fait la soirée, mais elle était sûre que c'est elle allait remplir à rabord. Mais depuis on n'est même pas 60 dans la salle. Et elle est fâchée, c'est pour ça. Donc Guy dit donc que elle a pris ses téléphones et il faut qu'elle remette. L'agent dit que le téléphone est où? Elle dit qu'elle n'a pas pris le téléphone. Et Guy dit que non, quand il voulait me taper avec la chaise, que le téléphone est où? C'est donc comme ça que quand il y a eu le ho 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 ho, on est donc venu porter Guy. On a pris Guy dans la voiture de... Comment on... C'est encore une dame qui a la Cayenne là. C'est qui? Il y a une dame qui a la Cayenne là. Attendez. Oui, Fifi Porsche Cayenne. Ce n'est pas l'autre Porsche Cayenne qui crie gros sur Facebook, qui dit toujours qu'elle va arrêter les gens au Cameroun, ça ne marche jamais là. Celle-là s'appelle Fifi Porsche Cayenne. Ce n'est pas l'autre Porsche Cayenne qui crie beaucoup sur Facebook là. Qui dit que elle va arrêter tout le monde au Cameroun là, ou que si tu arrives en France, elle va t'attendre à l'aéroport, elle va te battre. Et puis quand tu arrives à l'aéroport, elle n'est jamais là. Bon, ce n'est pas celle-là. Celle-là s'appelle Fifi Porsche Cayenne. Parce qu'il y a une Porsche Cayenne là. Elle a la gueule, hein. Elle te gronde même à la radio. Hein. Elle dit que le Cameroun l'appartient, que tu vas voir ce que tu vas voir. Quand on n'arrive pas à t'arrêter au Cameroun, elle dit que je t'attends à l'aéroport. Tu tentes de poser tes pieds à Orly, tu vas voir ce que tu vas voir. Charles de Gaulle, dis-moi à quelle heure ton vol arrive. Tu arrives à l'aéroport, elle dort, elle chez elle, c'est le lait. Moi, Facebook est là pour gronder les gens. On te gronde, on dort. C'est quoi, il y a quoi? Elle devait faire quoi? Donc elle va venir, elle va sortir de ses gels le matin pour venir t'attendre à l'aéroport pour bagarrer. Qui fait ça en France? Personne. C'est le bruit de Facebook, ça s'arrête sur ça. Tout le bruit là, c'est sur Facebook. Bon, bref, on s'appelle. C'était un passage, c'est pas elle. Donc c'est l'autre Porsche qu'elle là qui a porté Guy Parker et l'a mené au calme. Donc moi je vais profiter pour dire que il faut que les gens apprennent à ne pas croire que les soirées là, si vous n'avez pas l'argent, ne venez pas dedans. Ne venez pas emmerder les gens. Quand vous n'avez pas l'argent, restez avec... Si vous gagnez la cotisation, 10 000 €, les soirées, c'est comme le njambo. Tu n'as pas la force, ne fais pas. Parce que c'est comme le njambo que tu vas mettre dans la machine, tu vas perdre. Quelle est cette histoire que le président Amoud va venir prendre la table, elle va venir prendre la table? Non. Tu cherches les clients de Amiens. Tu travailles pour que ce soit plein à Amiens. Depuis quand même, une artiste elle-même fait les soirées. C'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Donc, un moment, quoi? Qui va me charger?
Celle qui va attendre les gens à l'aéroport, là, elle a fait arrêter qui? C'est tout le bruit de Facebook, non? On gronde les gens qu'on veut gronder. Que oh, je vais casser tes pieds. Oh, tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, les autorités camerounaises. Trop de bruit sur Facebook. Trop de bruit. Vous croyez que le Cameroun là vous appartient? Les autorités camerounaises ont compris. On arrête les gens au Cameroun comme on veut. C'est tout. La seule chose qu'on peut t'arrêter au Cameroun, si tu cherches la chaise de Paapol. Oui. Si tu cherches la chaise de Paapol, on va t'arrêter. C'est tout. Ou bien les problèmes que machin. Si tu veux qu'on t'arrête au Cameroun, vrai, sans qu'on t'accuse, cherche la chaise de Paapol. C'est le seul truc que lui défend avec énergie. Même Brenda. Si Brenda dit aujourd'hui là, qu'elle veut la chaise de Paapol, il va faire arrêter sa fille. C'est tout. Quoi, il y a encore quoi? Je dis même Brie. Si Brie là, aujourd'hui là, elle dit que je me présente aux élections à la place de ma fille. Le lendemain, elle pose les pieds pas pour l'arrêter, il jette à Konengi au calme, il dort. Et il n'y a rien. Vous croyez que quoi? On reste 43 ans là pour s'amuser. Vous croyez qu'il est là pour blaguer? Je t'ai dit que même Brie tente. C'est le seul truc qui peut faire qu'au Cameroun t'arrête sans état d'âme. On te pose à Kondengi, on veille que tu restes à Kondengi. C'est tout. Le reste là, c'est le bavardage de Facebook. Me belle autorité, ça s'arrête là sur Facebook. Parce que même les autorités là, quand ils veulent déranger, on les met là-bas, au calme. Il y a quoi? N'est-ce pas Amourou Belinga faisait le bruit ici là? Amourou Belinga, il gronde. Amourou Belinga n'a pas grondé qui? Il grondait les ambassadeurs, mon frère. Quand il s'énerve, il gronde l'ambassadeur. Tu es déjà monté dans le jet privé. Il ne faut pas un voisin. Il grondait les commissaires, mon frère. Il grondait les commissaires. La femme de l'amiral, c'est-à-dire que celui qui porte le sac de Paapol est parti chez lui le rendre visite. Elle lui dit que, comme tu es toujours là avec les chaussures percées, tu ne peux même pas prendre l'argent, tu achètes les chaussures. Voilà 500 000. Va acheter aussi les chaussures. Ouais, tu es seulement là, tu nous fous la honte. Tu fous la honte aux bêtises. Tu ne peux pas porter les bonnes chaussures. Maman, on peut gronder la femme d'un amiral comme ça. Depuis qu'il a Kondengi là, c'est au calme. Et ça ne chauffe même pas un peu. Au calme. Parce qu'il croyait qu'il était là au président. Donc, moi je vous dis, la seule chose qui peut énerver Paapol, c'est sa chaise. C'est le seul truc que je suis sûr que si on t'arrête pour ça là au pays, tu vas rester au calme. Mais si ce n'est pas ça, il y a quoi? J'ai dit que même Brie qui fait le bruit là, si Brie veut voir les vrais yeux de son père, qu'elle dise demain que je me présente à l'élection présidentielle au Cameroun pour 2025, elle va connaître, elle va sentir ça passer sur un cellulaire, il va la porter sans état d'âme et jeter à Kondengi et veiller qu'elle reste là-bas. C'est tout. Mais sinon, le reste là, me belle autorité, ça s'arrête là. Toutes les autorités, on peut les arrêter. Donc, chaque autorité sait que Kondengi est ouvert pour tout le monde. Nous-mêmes là, on sait. Donc, quand tu pars au Cameroun, tu fais ta prière. Quand tu reviens, tu refais ta prière que Seigneur, te voilà. Parce qu'on même t'a arrêté pour rien. Quelqu'un est fâché, t'arrête d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bref. Il ne faut pas que les gens viennent sur Internet. Si ce n'est pas votre métier, ne venez pas nous emmerder. Laissez le métier qui ne vous appartient pas aux autres. Tu ne peux pas être artiste, tu veux déjà faire les soirées. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, je pense, moi j'ai parlé avec Guy. Je lui ai dit que bon, tu as posé la plainte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Guy Parker m'a dit ceci, la baronne, je ne veux pas témoigner parce que c'est une affaire qui doit aller en justice. Mais je demande ici, si on me redonne mon téléphone, j'enlève ma plainte demain. Parce que ce n'est pas nécessaire que les managers et un artiste se prennent la tête. Donc si l'artiste là m'écoute, si elle a le téléphone de Guy Parker, elle lui donne. Surtout que dans les téléphones, il y a souvent des choses bizarres, non? Hey, Seigneur, les téléphones chargés, le haut. Donc, si elle donne le téléphone de Guy Parker, il peut enlever la plainte le lendemain. C'est ce qu'il a dit. Il m'a dit de dire que si le téléphone peut être remboursé,
il enlève sa plainte. Et je profite pour dire à tous les aventuriers qui viennent dans le showbiz. Le showbiz, c'est une histoire d'amour. On ne devient pas riche là-dedans. Donc, si tu veux faire le showbiz en disant que je vais faire ceci, je vais faire cela, non. Quand tu viens avec ton argent, moi, selon mes enquêtes, cette dame a perdu presque 30 000 euros. C'est beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai appris, mais je ne sais pas. Entre la salle, les artistes, le ceci, le cela, elle a voyagé à gauche, elle a voyagé. C'est près de 30, c'est beaucoup d'argent. Pour une soirée. Donc, moi, je profite pour dire à tous les gens qui font les tontines, les machins là, le showbiz, c'est pas le voir bébé. Si vous n'avez pas l'argent, ne vous engagez pas dedans. Ne faites pas que dès que vous faites, ça ne marche pas, vous venez vous fâcher avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire le showbiz. Laissez ça aux gens qui savent leur métier. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que sinon, on va se retrouver toujours que à la fin de la soirée, vous allez bagarrer avec les gens pour rien. Nous, là, on a eu des soirées où ça n'a pas marché. On avait 2 personnes, on était obligé de payer les artistes. On a payé. Vous croyez qu'on est dedans depuis 25 ans, 30 ans. Mais on a eu aussi des échecs. On n'a pas toujours eu des succès. On a eu aussi des échecs. Donc, quand à un moment, vous choisissez de rentrer dans ce métier, sachez aussi que ça peut mal se passer. C'était en passant. Voilà. On va écouter l'affaire de mariage à Paris. Eh, maman Seigneur, on peut laver sa belle-sœur comme ça. Écoutons, avant que je développe. Tu n'avais pas. Et Joséphine, je te demande de laisser mon nom tranquille. Je ne suis pas ton égal. Ça, c'est la sœur du mariage de Paris qui parle. Pourtant qu'on est au Cameroun, quand tu sortais le petit frère de Shiva, tu as accouché 7 enfants. Oui. Avec le petit frère de Shiva, Charles. Joséphine, tu n'étais rien. Tu n'étais rien, tu ne ressemblais à rien. Même le bon vêtement. Ça, elle parle de la femme de son frère. Écoutons. C'est la femme que son frère a payé 100 000 euros pour l'épouser. Sur ton corps, tu n'avais pas. Même te laver, tu ne savais pas te laver. Joséphine, laisse mon nom tranquille. Tu as vécu des années avec mon frère. Jamais tu m'as vu chez vous. Jamais je t'ai appelé pour te dire même un bonjour. Tu as eu tes problèmes avec ton mari qui est mon petit frère. C'est toi qui m'appelles. Je te demande de te calmer. Tu me dis, tu te vois, tu t'entends parler, tu me raccroches au nez. Joséphine, tu me raccroches au nez, tu es qui? Tu veux quoi? Est-ce que tu me vaux? Regarde-moi une femme comme toi qui ne prépare pas. Est-ce que tu as préparé un jour? Mon frère a mangé. Tu n'as jamais préparé qu'il mange. Il a déménagé ici, allé assister ton enfant là-bas d'Espagne, là où il jouait, pendant 4 ans. Oui. Il revient un soir, il te trouve avec un homme dans la maison. La belle le macabo, on peut... Maman, on peut laver sa femme comme ça. Quand mon frère était parti 4 ans, il est revenu, tu as trouvé avec un homme couché sur le lit. On peut parler comme ça. On peut parler de la femme de son frère comme ça. Le mariage l'a coûté 100 000 euros quand même, ma soeur. Un peu de respect. On peut parler avec un peu d'amour. On peut de... Maman, faut parler, faut parler. Tu n'as aucune d'une femme. Les millions jetés. Cet argent, il pouvait même se taper une maison au village, au pays avec. Tu veux parler, On parle de 100 000 euros du mariage. Macabo. Écoutons. Tous les amis de ce que tu appelles là, personne ne viendra, même leur femme. Ils en ont marre de toi parce que tu n'es pas une femme. Mon fils, ton fils a quoi? Il n'a rien.
Un vrai footballeur joue en Roumanie. Il n'a rien. On t'a trouvé la HLM qui dit qu'on t'a acheté la maison, ton fils a acheté. Quand mon frère t'achète un sac, c'est ton fils qui a fait. Au jour d'aujourd'hui, ta soi-disant maison que tu racontes partout qu'on t'a acheté, mytho que tu La mère, ne te blesse pas. Tu vas te blesser. Mytho. Maman, ne te blesse pas. Les mariages à Paris. Oh. Maman, tu vas te blesser, ma soeur, doucement. Si ça te dépasse, tu mets le bassa. C'est quoi? Franck, tu vas te blesser, pourquoi? Si ça te dépasse, tu mets le bassa. C'est quoi? Que le mariage, 100 000 €, on pouvait acheter. La mère, calme-toi. Je suis sûr que la belle famille était fâchée le jour du mariage là. Il disait que ça c'est quel. Oh, maman, Joséphine, on avait ton macabre, mieux on pose ça maintenant. Tu es parti. Jusqu'à salon Hoche, bateau Titanic, machin. Tu crois que la famille était contente? C'est toi qui es dans le Titanic. Jusqu'à ton mariage, on appelle ça mariage Titanic. Tu peux faire les mariages Titanic, ceci, les salons Hoche, les machins. Hein? Non, on va développer. Tu as eu un logement social qui a arrangé la maison. Le lit que tu dors qui a arrangé. C'est mon frère qui a acheté ce lit. Il coûte au moins 4 000 €. Avec tous les travaux qu'il a fait dedans. La cuisine qui t'a offert une cuisine qui coûte 100 000 €. Ne te blesse pas, maman, parle doucement. Ne te blesse pas. Faut pas te blesser. Doucement, on entend. Hey, pas des organes, maman. C'est le mariage de ton frère. Hein. 100 000 €, c'est pas grave, c'est le mariage. Hey, Seigneur, on peut parler mal comme ça de sa femme. Hey, le mariage de Paris, oh. Wambo. On va se blesser ici dehors. Hein? L'autre chambre, c'est la chambre. Ton fils est un joueur international et il a une chambre chez sa mère. Hein? Un HLM. Mais tu rêves, t'es mal. Donc c'est les Achille et Mana. Pardon, non, c'était pour passer. Je n'ai rien dit. Hey, Seigneur. On va encore couper la partie série de qu'il a... Ouais. Écoute. T'es rien, t'es qu'un dalle. Même dans la chambre, notre chambre, c'est mon frère. Mon fils. Bébé, mets-toi d'abord à côté. Bébé, calme-toi. La maman est en train de parler, non? Mon fils, calme-toi. C'est quoi même que quand la mère veut parler, les enfants sont là, ils pleurent à côté. C'est quoi? Bébé, calme-toi. Oh. Oui, maman parle. Tu vas te blesser pour rien là. C'est mon frère qui a acheté le lit pour arranger la chambre de ton fils. Juste à l'argent et il prend les lunettes de 200 €. Ton fils a l'argent et puis on le porte. Notre frère qui fait le Uber le porte, on l'amène à Beauvais, il est incapable de payer. Tu es quoi? Tu es rien? C'est mon frère qui t'a fait de ce que tu es. C'est ça, hein? Il ne fait plus de toi. Il ne fait plus. Il ne veut plus, mais attention. Ça, c'est les belles soeurs qui ont le macabo. Et le macabo était trop. Maman, il faut dire, ton ventre n'est pas au cabinet, libère-toi seulement. C'est le genre qu'elle est devenue le mariage quand même. Mais c'est bien, ouais. Mais calculer, ouais. Un bon petit problème. Mais montrer, ouais. Un bon petit ceci, mon frère. Un tabé, ouais. Tu vas comprendre ça. Maman, elle guettait le mariage là, que petit faux pas. Maf! On te gère ça, il n'y a pas moyen. Mais montrer, ouais. C'est le lait. Ma chérie, c'était le mariage Titanic. On va faire quoi? Ça a craché, on va gérer les retours. C'est quoi? C'est venu trouver sur Facebook. On développe, il y a quoi? Attention, hein? On est en France, il y a les lois. Maman, il y a les lois. Une chaussette de ses vêtements. Oui. Manque. Joséphine, c'est là où tu verras la loi ici en France. Même une chaussette. Si tu es une femme, oui. Mon frère t'a épousé avec un mariage somptueux. Tu as été incapable. Voilà, jour pour jour, 1 an. Joséphine, tu n'as pas amené ton mari à la préfecture. Hey! Le mari n'a pas fait 1 an. Le mari Titanic n'a pas fait 1 an. Je me rappelle, ils se sont mariés en août. Nous sommes là en août. C'est pas en août, non? Ça n'a pas fait 1 an. Puisque ça fait 1 mois que c'est parti.
Nous sommes tués en gêne. Ça n'a pas fait 1 an. Le mariage Titanic n'a pas duré. Aucune femme n'accepterait ça. Oui. Toi, tu es quel genre de femme? Tu vas dans les grandes soirées. Oui. Tu t'assois, tu bois les renards dans les salons VIP. C'est mon frère qui paye. Uh-huh. Mon mari est sans papier en Europe. Hey! Il n'a pas... Donc on boit les renards, on n'a pas les papiers. On fait ça comment, maman? Toi-même, tu viens de dire que ton frère n'a pas les papiers, mais il a organisé le mariage de 100 000 euros. Oh, 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 oh. Facebook mbé, Paris mbé, la France mbé. Tchaï. On peut dire ça. 100 000 euros. Kaole tabeki. Kaole tabeki. Un bon papier. Parce qu'il faut que j'explique ça, Mbassa. Un bon papier. Avec 20 000 euros. Un bon papier. Europe. Un tabeki. Un gros mariage 100 000 euros. Papier tombé. Mais je vais parler le Bassa, non? Non, parce que ça me dépasse. Hein? C'est que quand tu es mariage, ça. Et puis on ne peut pas respirer. Ya, Joséphine Anganemben. Ya. Ya. Tu es quelle femme, tu n'es que dalle. Ton mari n'a pas les papiers, tu as été incapable de l'amener à la préfecture. Tu appelles un jombis, tu appelles tous ces mondes-là. Les amis de cette personne ne veut de toi. Je te le dis, ça me revient. Quand tu appelles là-bas, ça me revient. Oui, maman, il faut expliquer. Personne, tu ne verras personne, il n'y aura aucune assise. Oui. Reste avec ta maison. Oui. Tous les jours, le chantage, tu le mets dehors. Tu lui as fait. Ton fils conduit un footballeur international qui conduit... Maman, ton cœur, ton ventre n'est pas le cabinet. Dépose. Belle, maman, une belle sœur qui avait le macabre. Joséphine, papier tabeki. Papier tabeki. Mariage 100 000 euros. Papier tabeki. Un bon commune. Un commune. Un papier. Gibi. Un papier kiri. Eh non, je vais me blesser pour rien. On va l'écouter. Je vais me blesser ici là pour rien. Permis. C'est mon frère qui va se placer. Dire que c'est lui. C'est lui qui prend les risques. Mon frère pouvait aller en prison. Joséphine, écoute, tu as la chance qu'on a en France. Si c'était au Cameroun, ça n'allait pas se passer comme ça. Il devait avoir quoi, maman? Ton fils a le permis de conduire, tu tapes la bouche. Il a un permis de conduire. Il a un permis. Tu veux que moi j'appelle la police pour réitérer cette affaire-là? Hey! Pour leur dire que c'est pas lui. Il s'est présenté par amour. Hey! Et que c'est ton fils qui conduisait sans permis. Joséphine. Oh non, mon père est mort. Quel père? C'est le Djomba de ta mère qui est mort. Mais mon frère a intérêt. On te met en première classe pour aller au Cameroun. Enterrer le Djomba de ta mère. Tu arrives au Cameroun, tu as 1200 de mon père Vicky. On a cité le nom de ton fameux fils. Tu te mets à ouvrir l'enveloppe de Troué qu'on t'a fait porter d'aller donner l'argent de Troué. Hey! Un tabeki? Merde! C'était grave. Maman, la femme l'avait dit. Maman, il faut parler. Si tu étais une femme qui a la cervelle, tu oses ouvrir l'enveloppe de Troué. Tu commences à distribuer l'argent. Oui. 50 euros, les 100 euros, c'était ton argent. Une femme qui réfléchit. C'était ton argent. Mes soeurs étaient là, non? Mes soeurs étaient là, non? Mes cousines, les soeurs ne s'étaient pas été là, non? Tu leur as donné quoi? Elles étaient au mariage et au deuil. Est-ce qu'elles ont mangé? Tes belles-sœurs viennent au deuil du Djomba de ta mère. Tu leur as donné à manger. Ils sont rentrés affamés. T'es pas une femme. Je suis désolée. Ne me fais pas parler, il y a beaucoup de choses. Maman, il faut parler. Mon frère en a marre de toi. On en a marre. Oui. On en a marre du chantage. C'est ça. On t'a beaucoup aimé. Maman, c'est toi qui habites là-bas. C'est ton frère qui sent ce qu'il sent là-bas. Quand il fait, il te donne le sucre, maman.
C'est lui qui sait pourquoi il est là-bas, non? Si quelqu'un n'a pas les papiers, il organise le mariage 100 000 euros. C'est lui seul qui sait ce qui sent là-bas. On t'a beaucoup supporté. Maman, hey, pardon, veut me blesser. Je demande à Joséphine, quand tu te maries avec ce père, oui. Personne n'était contre. Tu as vu qui là-bas s'opposer. Dans les familles, ça se passe, non? Oui. Tu crois qu'on ne savait pas ce que tu faisais à ce père depuis des années? Mais on est resté en retrait. On est resté en retrait dans notre coin. Pourquoi, maman? On observe notre frère, il a 50 ans, il est grand. Maman, donc il a 50 ans, il n'a pas les papiers en bain. Hey! Parfois, hein, en venant défendre quelqu'un, tu gâtes encore tout. Moi, je ne savais pas que le gars n'a pas les kaolo. Maman, il a plus de 50 ans, il faut mettre 100 000 euros, il n'a pas les kaolo. Écoutons. Qui est venu s'opposer? Personne. Aujourd'hui, c'est dit qu'il est fatigué, ne veut plus de toi. Dis donc, casse-toi. Fiche-moi la paix. Ne parle plus de mon nom, Joséphine, sinon tu auras affaire à moi. Ne pousse pas aller te porter plainte pour diffamation de nom. Attention. C'est ça. Je ne rigole pas, je ne suis pas ton égal. Hein. C'est je suis ça. pas ta camarade de classe. Hein. Je suis la grande soeur de mon frère. Hein. Je défends les intérêts de mon frère. Hein. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, il s'est replié. Ton mari, il manque quoi? Il dort dans un grand hôtel. Hein. Il est tranquille. Maman. Ne lui casse pas la tête. Arrête d'appeler ses amis, ce n'est pas tes amis. Hey. Arrête. Va appeler Otam. Pour Otam, tu lui faisais le chantage. Encore Otam? Otam, c'est pas le gars qui attache les gens là-bas à Paris. Otam fait quoi dans la fesse? Et qui? Que va appeler Otam? Otam, c'est pas le père qui attache les gens en France là-bas. Il fait quoi dans l'affaire du mariage du mariage Titanic? Otam, encore toi dans le mariage Titanic. Ton nom fait quoi ici là? On va appeler Otam. En tout cas, ça va nous trouver ici. Si tu appelles Otam, il dort, tu appelles Otam. Il mange, tu appelles Otam. Aujourd'hui, appelle Otam. Avant, appeler tes soeurs Otam. Et puis, je te dis que ta soeur... Donc, le gars qui attache les gens là, il... Paris, mais... Donc, il attache aussi... pardon, ma bouche, je vais me blesser ici pour rien. Qui s'est marié dernièrement avec Sommet là? C'était qui, maman? Sans papier, qui tresse les cheveux là-bas à Château Rouge. C'est qui, maman? Dis-lui de ne plus appeler CP. Si mon frère m'appelle encore pour me dire que ta soeur qui tresse les cheveux là-bas, parce qu'elle se tord les doigts pour tresser les gens. Elle a économisé l'argent pour célébrer son mariage. Oui. Toi, tu es resté, tu dors avec le gros ventre comme le ballon. Avec ton ventre que tu n'arrives même pas à t'opérer, à faire une réparatrice chirurgien. Tu as un gros ventre comme quelqu'un qui est mort dans l'eau. Et tu ne fais que dilapider l'argent. Tu as tout dilapidé l'argent de ces pères. Tu ne veux pas... Maman, c'est la femme de ton frère que tu insultes comme ça. Avec son gros ventre comme le poisson, avec son ventre comme le... Elle ne fait que manger. Elle fait quoi? On peut insulter sa femme comme ça? Mais ton frère là-bas, la mère. Mais on peut faire ça? C'est pas acheter la maison. Parce que tu dis à ces pères qu'il faut qu'on ne mette pas les enfants de ces pères dans l'achat de la maison. Parce que si c'est un meurt, les enfants vont t'empêcher. Ces enfants vont t'empêcher de vendre la maison. Tu vois le cœur, le mauvais cœur, la malédiction que tu as. Tu as vécu avec ces pères combien de temps? J'ai une cousine à moi qui vit dans la maison avec son homme. Son homme ne lui a rien donné, mais elle vient de donner les papiers, au moins fait le Pax. Même le Pax, tu n'avais jamais voulu. Autant un mariage somptueux avec des millions dépensés. Tu as été incapable d'amener mon petit frère à la préfecture. Laisse-le, une autre femme va nous donner les papiers. Il va être régularisé. Qui m'appelle là? Attendez. Allô? Oui. Oui, ça va. C'est qui? Otam. Otam, tu m'appelles. C'est moi. C'est ton nom qui est... Otam. C'est moi qui ai appelé. Bon, Otam, si tu veux parler, je mets le haut-parleur.
Je vais mettre au haut-parleur. Otam est fâché qu'il y a son nom. J'ai mis le haut-parleur, Otam. Ton nom fait quoi dans les affaires que tu peux attacher les femmes des gens? C'est une petite sœur. Quoi, tu n'as pas attaché la femme là? Non, écoute, tu veux que je te dise, c'est une petite sœur. Oui. Et moi, je suis dépassé parce que je lui ai toujours dit, je lui dis tout le temps d'arrêter de se comporter de la sorte. Qui? Tu parlais de la femme ou bien de celle qui a le vote? La femme de ses pères? La femme de ses pères. Ah, d'accord. Joséphine. Il n'y a pas une histoire de sexe entre elle et moi. C'est impossible, ça ne peut pas exister, c'est que je sais. D'accord. Voilà. Et après, moi, je suis dépassé. Justement, je suis choqué que ton nom est dans les problèmes de couple. C'est comment ça? C'est ma soeur, c'est un ami. Oui. C'est un frère. Tu comprends? Oui. Et je n'ai rien, tout le monde, partout m'appelle, les gens font que m'appeler pour me dire que je sors avec cette fille. Je suis jamais sorti avec elle. Ça ne peut pas exister. Cet enfant est avec moi avant même que ses PN se mettent ensemble. C'est avec un autre gars. C'est pas une affaire, c'est une petite soeur qui me fait après que je sais, c'est comme elle m'a pris comme un confident. Oui. Quand elle a des petits problèmes, elle essaie de m'appeler. Moi, j'essaie d'appeler son mari et de voir comment on peut arranger leurs problèmes. D'accord. Et moi, je suis fort surpris aujourd'hui, les gens, parce que mon nom apparaît dans un voice et les gens ne savent pas comment, pourquoi on dit qu'elle m'appelle. Elle m'appelle parce que je suis d'abord son frère. C'est pas parce que je sors avec elle. Hein. Ah, d'accord. Attention. Donc, tu ne l'as pas attaché. Oh, arrête. Mais je pose les questions, non. Et que tu es dans mon live, il faut poser les questions. Tu peux dire non, ça s'arrête là. Donc tu ne l'as pas... Non, d'accord, tu ne l'as pas attaché, ça va. Tu ne l'as pas attaché, ça va, c'est fini. Oui. Depuis jamais, je l'ai très bien avec elle. Et puis 4 jours, je ne lui parle même pas. Parce qu'elle m'a appelé, elle m'écrit, mais je prends parce que je suis vraiment énervé. Après avoir écouté son mari, qui m'a raconté beaucoup de choses, les pareilles choses que sa soeur raconte là. Je n'étais même pas au courant de ça. Je lui ai demandé que, mais comment tu peux rester vivre avec une femme et tu gardes autant de choses et nous on pense que tu es la mauvaise personne alors que toi tu te défends ou tu protèges ta femme. Il me dit qu'il ne voulait pas parler de ça. Il ne voulait pas parler de ça parce que pour lui c'est sa femme et il doit la protéger. Il dit que mais il y a des protections qu'il faut limiter mon frère. À un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Mais Otam, est-ce qu'on va gronder aussi la femme, mais est-ce que c'est normal qu'un homme fasse un mariage de 100 000 euros, il n'a pas les papiers, franchement? Bon, c'est justement ça le problème, c'est que les Camerounais, quand vous voulez savoir les choses, ce père a eu les papiers, était marié en Espagne, il avait les papiers espagnols. Parce que les gens parlent des papiers, tu ne parles de la France. Et encore les papiers d'autres pays. On peut avoir les papiers en France. Peut-être qu'il a voulu avoir les papiers en France après son mariage, mais il avait les papiers espagnols. C'est des papiers. Oui, mais il n'a pas les papiers. S'il avait les papiers, il ne devait pas demander qu'on le régularise à la commune. Je connais des amis qui sont anglais. Ils ont le passeport anglais. Ils ont 1 an en France. Oui, mais ils ont les papiers. On ne parle pas de ça. On dit qu'il n'a pas les papiers. Il en Espagne. Il n'a pas les papiers. Mais moi, je te dis ce que j'ai vu. Toi, tu me dis qu'il n'a pas comment. Bon, pourquoi sa soeur se plaint qu'il n'est pas régulier en France? C'est sa soeur qui se plaint, non? En France, oui. On parle de la France. C'est autre chose. Les papiers de l'Italie, en France, quand tu es arrivé ici en France, tu as pour 3 mois et tu dois rentrer en Italie. Pareil pour l'Espagne. Tu n'es pas censé vivre en France avec ça, ni travailler en France avec ça. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. Tu peux avoir les papiers en Allemagne, ils viennent s'installer en France. Les papiers d'Allemagne ne travaillent pas en France. Il faut forcément que tu te régularises en France, que tu aies les papiers français pour pouvoir vivre en France. Mais si tu as les papiers, même espagnols, tu peux trouver la maison, tu peux... Pourquoi vous partez habiter chez les frères? Non, il faut avoir la nationalité d'un pays de l'Union européenne pour pouvoir fonctionner en France comme quelqu'un qui vit en France. Si tu as les papiers, que tu as 1 an, 2 ans ou 5 ans comme en Allemagne, ou 5 ans en Belgique, tu ne peux rien faire avec ça en France. Rien. Conclusion, il n'a pas les papiers. Bon, tu as 100 000 euros, tu peux acheter la nationalité. Ah là, c'est son choix. Bon, voilà. Bon, Otam, tu m'as appelé pour dire que tu n'as pas attaché quelqu'un de ça, non? Non, parce que j'étais entendu dire là-bas qu'Otam, toi encore dans l'histoire, là. Je vais t'appeler pour te dire que cette histoire, qu'on ne pense pas que je sois cette fille, on peut lui demander, hein.
Elle a un numéro de téléphone, les gens peuvent lui poser la question. Que les gens ne viennent pas spéculer sur Facebook, raconter des conneries, dire n'importe quoi. Je n'ai aucun rapport avec elle. Et ça se passera, ça se ferait même jamais. D'accord. C'est pour ça que je t'ai appelé. Hein. Non, est-ce que c'est moi qui ai mis ton nom dans l'affaire? Moi, je développe ce que j'entends. Non, je ne t'accuse pas. Je t'explique. Je t'explique pourquoi mon nom figure dans ce voice. D'accord, Parce ok. que j'étais comme son confident. D'accord. Quand tu as des confidents, quand tu as un problème, tu appelles. C'est clair. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle avait un problème avec son mari, elle m'appelait. Je lui prodiguais des conseils. J'appelais son mari par la suite. Et là, il peut vous dire, si vous l'avez au téléphone, je l'appelais par la suite pour lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe à chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaie un peu de tenir ton mari, fais ce qui est bien pour toi. Je lui ai toujours dit ça, les mêmes mots. D'accord. Donc, un peu ça. Donc, moi, je pense que moi, j'ai toujours dit, et comme j'ai dit la dernière fois, dans le live que je crois qu'il serait souhaitable d'écouter les deux versions, parce que chacun se défend à sa manière. Lui raconte ce qu'elle lui fait, elle raconte ce qu'il lui fait. Finalement, c'est pas qui dit la vérité qui Mais toi, tu as écouté les deux versions. Au fond de toi, qui a raison? Moi, personne, tous les deux ont tort, mais moi, je condamne ma soeur. Si vraiment, si ça fait que les propos de Sepe tiennent le coup. Oui, mais puisque quand tu as écouté ta soeur, est-ce qu'elle t'a dit que ce que Sepe dit est aussi vrai? Non, elle s'accroche sur une histoire juridique que Sepe a eu ici là, et qu'il a... Parce que moi, selon mes enquêtes, il s'agit d'une histoire en 2015. On a accusé Sepe, une fille l'avait accusé. Tu connais l'histoire? C'est pas faux, oui. Une fille l'avait accusé de l'avoir violée alors que c'était une truc consentante. Elle sortait avec lui et elle allait l'accuser de viol. Tout à fait, c'est vrai. Et selon mes enquêtes, donc tu vois donc que je mène les enquêtes. Tes enquêtes, elles sont bonnes. Voilà, et que la fille l'avait accusé de viol. Et la justice a suivi son cours. Comme les affaires sont souvent longues. Je t'explique. Voilà. Quand on a accusé de viol, on l'a libéré. On l'a libéré. Voilà. Sous contrôle judiciaire. Voilà. Entre-temps, il s'est marié. Il signait au commissariat de la Goutte d'Or pendant 3 ans. Ils ont pris un avocat qui a pu lever la procédure de contrôle judiciaire. Et ils ont négligé, en fait. Et l'affaire est partie en juridiction. Et après, au suivi, il a assorti une peine à cette histoire. Tu comprends un peu? Oui. Et dans la peine a été planchée. Merci Valérie. Il devait porter un bracelet. Justement, il devait donc porter un bracelet et sa femme devait venir signer par rapport à l'adresse. C'est ça, non? Non, je t'explique. On envoie un document que tu remplis avec ton adresse et que tu signes. Tu envoies à l'organisme qui est chargé de te placer le bracelet. Le problème qui s'est posé, c'était quoi? C'est que après ça, il a eu des problèmes avec sa femme. Tu vois? Et il n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Il a eu des problèmes avec sa femme après. Tu vois? Et elle n'a pas voulu que le bracelet soit placé chez elle. Étant donné que... Mais pourquoi elle a épousé l'homme et elle ne veut pas que son mari a les problèmes? C'est le meilleur et le pire. Tu dois accepter ça. C'est justement ce problème que nous, les Camerounais, nous avons. Nous refusons de vivre le pire. On veut seulement vivre le meilleur. Et c'est pourquoi la sœur du gars s'est vraiment mis en rogne. Parce que quand elle voit les dépenses effectuées, elle voit les sorties. Elle sait que son mari, c'est un businessman. On peut même le tuer n'importe où. Donc, elle croyait qu'on va seulement faire le mariage de 100 000 euros. Si demain il a problème, elle devait enlever son pied. Elle croit que 100 000 euros sort d'où pour quelqu'un qui ne travaille pas. Moi, j'ai toujours dit, je le dis toujours, la prison, ce n'est pas la solution de la vie des gens. Je lui ai dit ça à elle, que je préfère que tu le laisses porter son bracelet. Quand on va lever son bracelet, maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous séparer. Ça, c'était ma proposition que je lui avais faite à elle. Oui. Elle s'est rétractée. Moi, je vais laisser tomber. Elle dit que, ok, fais comme tu veux. Moi, je suis un homme. C'est l'enfant de quelqu'un. Je ne peux pas accepter qu'un enfant de quelqu'un ait des problèmes juridiques. On est en Bénicie, ce n'est pas chez nous. Arrête-moi ça. Même si je suis ton frère, il ne t'accompagne pas dans la bêtise. Je lui ai dit. J'ai même fait un post sur ma page. J'ai posé que même mon ennemi, je ne souhaite pas le pire là en prison parce que je connais ce que c'est. Donc, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Depuis ce jour, j'ai tourné le dos. J'ai tourné le dos. J'ai dit, si tu ne veux pas aider ce garçon,
est possible. Tu as commencé par... Bon, voilà. C'est donc pour ça que je te dis que Otam ne pouvait pas... Otam, Seigneur, je vais me blesser ici, là. CP ne pouvait plus avoir les calots. Tu sais, quand tu es condamné en France, on prend ton papier, non? Non, pas forcément. On prend ton papier et tu le sais. Surtout quand on te condamne pour viol. Quand on te condamne pour viol, tu le sais. C'est un casier très lourd en France. Le motif, non. Quand tu as dû condamner, tu n'as pas précisé le motif. Il y a des motifs, par exemple, qui sont très sensibles. Il y a des viols, mais justement, mais c'est de ça que la fille l'a accusé de viol. Même comme elle était consentante, elle est juste allée l'accuser. Et on l'a condamné. Oui, il devait signer. Oui. Je ne suis pas magistrat. Je ne suis non plus agent d'administration comment je dirais-je, du ministère de l'Intérieur, pour savoir quels sont les motifs qui rétractent sur la procédure des papiers. Mais je te dis dans mes enquêtes, je te dis ce que moi j'ai lu et que j'ai vu. C'était par rapport à l'affaire de viol. Et effectivement, il a été condamné, il devait signer et on voulait lui mettre le bracelet. Et la dame, puisqu'il est nouvellement marié à la dame, et je te dis même quand tu es condamné, tes papiers sont retenus. Et sa femme devait, comme le mariage a coûté 100 000 €, elle devait le soutenir dans cette histoire. Donc maintenant, il fallait juste qu'elle donne son accord en tant que femme pour que son mari soit juste le bracelet, il passe signer, il revient. Par contre, tu vois, je vais dire ce qui me fâche beaucoup dans cette histoire. Oui. Ce qui me fâche vraiment, c'est parce que le voice que tu as là, oui. Ça me fait très mal. Parce que ce voice, la soeur de CP a fait le voice. Elle a envoyé à ma petite soeur. Je pense qu'elle devait... Mais qui a mis le voice là dehors, juste partout? Justement, je vais en venir. Elle devait écouter le voice et se taire. Tu comprends? Oui. Elle a envoyé le voice à des personnes, ne sachant pas que ces mêmes personnes ont des amis à qui ils vont envoyer des voices. Ah. Tu comprends? Elle a envoyé des voices aux gens. Et tu sais comment ça se passe dans le milieu camerounais? C'est comme une moquerie. Dès que quelqu'un écoute ton voice, il envoie à l'autre. Il écoute. Et c'est comme ça que le voice a fuité. Il se retrouve dans les téléphones de tout le monde. Ok. C'est comme ça que c'est ça le problème du voice. Si elle avait écouté le voice, elle avait effacé, elle serait restée tranquille. Aujourd'hui, nous n'en serons pas là. Ok. Elle a reçu le voice, comme elle a voulu démontrer aux gens que la soeur du gars l'insulte. C'est là d'où elle fait fuiter le voice. C'était une erreur grave. Parce qu'il n'y a personne ici en France, vous êtes des femmes, il n'y a personne en France qui peut entendre qu'un gars a fait des dépenses énormes de ce genre et qu'on accepte que on disait qu'un an après, ou 9 mois, ou 10 mois après, il n'y a même pas eu une procédure de demande de régulation de sa part. Oui, mais je te pose aussi la question, est-ce que ta petite soeur savait que son futur mari avait un problème aussi grave avec son ex qu'il avait accusé de viol? C'est elle qui a pris l'avocat quand il signait au tribunal au commissariat. Mais pourquoi maintenant elle refuse donc de signer pour le bracelet si elle avait pris l'avocat pour le défendre? Moi, je comprends même pas. C'est ce qu'elle dit que c'est deux poids, deux mesures. Tu as un homme, tu sais qu'il est en procédure, tu l'as aidé à sortir de la procédure. L'affaire va en juridiction, il est condamné, tu assumes, puisque tu es là depuis le début. C'est pas que tu as pris le gars, tu l'as pris en chemin, non. Tu savais comment ça cheminait. Pendant les 3 ans que le gars signait au commissariat, tu étais avec lui. C'est toi qui as fait lever ça par l'avocat que toi-même tu as choisi, qu'on a payé. Pourquoi maintenant au moment où la condamnation tombe, tu veux te retirer? Non, tu dois continuer à cheminer avec la personne. Je voulais aussi te poser une question, mon frère Otam. Tu sais que les affaires de viol sont un peu délicates. Est-ce que la femme n'est pas aussi allée faire les procédures? On a refusé de lui donner les papiers. Ils n'ont même jamais constitué un dossier. Mais ils faisaient comme... Donc ils dormaient, ils ont filé au mari, ils dormaient, ils s'embrassaient, chouchou, ils se promenaient partout sans rien. Elle n'a pas commencé même rien. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a même pas eu de constitution de dossier. Parce qu'elle avait constitué un dossier, elle me demandait un rendez-vous. Parce que quand tu constitues un dossier, tu prends d'abord rendez-vous avant d'aller m'empêcher. Même depuis le rendez-vous, il n'y a jamais eu. Donc moi, je parle. En fait, ça, c'est leur cuisine interne. Ah, papa, c'est déjà venu nous trouver. Le mariage titanique est déjà venu nous trouver. Ce n'est pas venu vous trouver, ce n'est pas la procédure administrative, ils auraient dû faire ensemble. Parce que je pense que c'est autant aussi un homme adulte et grand.
lui aurait pu chercher à construire son dossier, à demander un rendez-vous et s'il y avait des documents qu'elle devrait signer, à lui transmettre les documents à signer. Si elle ne signe pas les documents maintenant, lui pouvait aussi dire qu'elle n'a pas voulu. Mais si lui-même, c'est pas elle qui va aller faire tout pour lui, on est des adultes. Quand on vient en France, c'est ce qu'on veut. Tu fais ton dossier, tu as t'engagé par mon dossier, on fait comment? Si elle dit que je ne signe pas, là, on va dire qu'elle a refusé. Mais tu n'as jamais conçu sur le dossier. On va aussi accuser la femme aussi à 100%. Il faut que les gens se disent que c'est partager les deux côtés. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça, lui, il a négligé pour qu'elle fasse tout. Et ça l'a pénalisé aujourd'hui. Voilà où on se retrouve. D'accord. C'est ça le problème. Mais il faut parler à maman Titanic, hein, qu'elle récupère son mari. Ah, maman, moi, tu sais, les affaires de couple, c'est très délicat. Au départ, CPR avait pris ça de toutes les façades. Soit disant que moi, je conseille sa femme mal à cause de lui. Mais après, il s'est rendu compte que moi, j'ai essayé d'apaiser pour qu'il n'y ait pas de problème dans le couple. C'est ça mon secret, c'est que je jouais. Je lui disais, maman, calme-toi, laisse faire, on verra après. Juste pour gagner en temps. Elle s'est rétractée. Moi, aujourd'hui, je préfère me rester dans mon coin parce que moi, je ne veux pas que demain, on dise que. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on m'a dit qu'il y avait un barbecue à Paris, les gens parlaient de ça, au Tamat PCC, au Tamso, avec tel puis. Ça, c'est moi, on n'a aucun rapport. Je le dis haut et fort, je suis méta. D'accord, ok. Si tu dis que tu n'as jamais attaché la fille. D'accord, si tu dis que tu ne l'as jamais attaché, ça va. La nouvelle maison, je ne suis jamais entré là-bas. D'accord. Je connais la barre, je connais le bar de l'immeuble où je la bien et bien. Il y a des restaurants à côté, on va parler dans des restaurants. Je ne suis jamais entré dans cette maison-là pour dire qu'on dit que. Parce que j'entends dire qu'on a trouvé un homme dans la maison. Donc, ce n'était pas toi qu'on a trouvé dans la maison, hein? Non, ça ne va pas exister pour moi. Ah, d'accord, ok. J'ai ma maison et pas de chez une femme. Ah, papa, je demande seulement, non? Tu sais que les. Oh. J'ai chez moi, il veut dormir chez une femme, pourquoi? D'accord. Je paye dans ma maison, pourquoi? Ok. Ça va alors? Donc, c'est un peu ça. Otam, je voulais donc dire ici officiellement que Otam n'a jamais attaché Madame Titanic. Comme ça, c'est clair. C'est bien, non? Je ne suis pas pardon. Qui me dédouane de ça? D'accord. Ils sont adultes. Ils règlent les problèmes, ils vont me dédouaner parce que ça va un peu de partout. Ça sort un peu de partout là. Dès qu'on prononce mon nom, les idées partent de tous les côtés. J'aime pas ça. J'ai aussi ma petite vie et ça fuse ceux qui sont autour de moi. J'aime pas ça. En vrai, les gens finalement se retrouvent dans la merde. Alors je dis bien que les deux me laissent un peu tranquille. J'ai bien fait ma vie. Moi, je suis pas là. Non, ça va. Moi-même, j'ai déjà répété ici que Monsieur Otam n'a jamais attaché Madame Titanic. Au moins, si c'est clair. Donc, l'homme qu'on a trouvé là-bas, ce n'était pas Monsieur Otam, l'attacheur. Il attache tout le monde, mais là-bas, il a refusé d'attacher. C'est ça, non? Non, je n'ai pas refusé d'attacher. C'est ma petite soeur. C'est ce qu'il dit, non? Ouais. J'ai dit quoi? C'est ce que j'ai dit. Non, on peut refuser quand c'est même quelqu'un avec qui tu peux avoir des relations. D'accord. C'est comme ça, c'est de l'inceste. Et moi, je ne fais pas d'inceste, moi. Tu me dis, quand tu dis refuser, c'est comme si... Non, Otam n'a même jamais réfléchi de l'attacher parce que c'est sa soeur. J'ai bien parlé, non? Voilà. C'est donc, Madame Titanic est la petite soeur de Monsieur l'attaché Otam. Il n'a jamais même réfléchi de l'attacher. Ma personne, oh, voilà, il faut être free. Laisse ça, ça va. On a compris. Otam, allez, gros bisous. Hein. Et t'as qui Otam, il va mourir. C'est lui qui vient dans mon direct. On est en train d'écouter le voice, il vient gâter. Maintenant qu'il veut parler, il me... Qu'on ne mette pas les enfants de CPR dans la chambre de la maison. Parce que si CPR meurt, les enfants vont t'empêcher. Ces enfants vont t'empêcher de vendre la maison. Joséphine, tu vois le cœur, le mauvais cœur, la malédiction que tu as. Tu as vécu avec CPR combien de temps? J'ai une cousine à moi qui vit dans la maison avec son homme. Son homme ne lui a rien donné, mais elle vient de donner les papiers. Elle a au moins fait le Pax. Même le Pax, tu n'avais jamais voulu. Autant un mariage somptueux avec des millions dépensés. Tu as été incapable d'amener mon petit frère à la préfecture. Laisse-le, une autre femme va lui donner les papiers. Il va être régularisé. Donc, sa femme dit que Madame Titanic a refusé de donner les papiers. Voilà. C'est sa soeur qui dit. Donc, il n'a pas les papiers.
Laisse-le tranquille. Ce n'est qu'un avertissement. Si tu parles encore de mon nom, je vais monter le mercure. Je connais tout de toi. Hein? Tout. On m'a tout dit de toi. Je dis tout. Mon frère n'en a marre. Il ne fait que verser. Il est marre. Il en a marre. Si tu parles encore de mon nom, je remonte à ce Facebook. Et là-bas, je vais bien t'autoriser. Hein? Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Ouh. Il y a des choses. N'oublie pas ce qui s'est passé avec toi, avec ton oncle, ce que ton oncle t'avait fait. Hein? Il y a des choses que je vais rencontrer. Donc, comme mon frère, il est calme, calme-toi aussi. Laisse le temps faire. Mais ne me cherche pas. Laisse mon nom. Laisse mon nom. C'est la dernière fois. Je ne suis pas ta camarade. Oui. Mon frère ne veut plus. Et c'est lui, tout le temps, on te marie un somptueux mariage comme ça, même pas 2 semaines, tu enlèves la bague, même pas quelques mois, tu vas demander le divorce. Cette fois-ci, c'est lui qui va demander le divorce. Hein? C'est lui qui va te divorcer. Cette fois-ci, attends le courrier. Mais je te préviens, voilà ces vêtements qui sont encore là-bas. Si je te dis que si même une chaussette manque, Joséphine, c'est là où tu sauras que la loi est ici en France. La loi est ici en France. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es même qui? Tu oses même l'appeler pour lui dire que tu m'as raccroché au nez, que tu sais quoi, tu veux quoi? T'es rien, t'es que dalle. Hein? T'es rien. Tu vas au Cameroun, l'enveloppe. L'argent d'autrui qu'on t'a donné, tu ouvres, tu te mets à distribuer l'argent. T'es folle. T'es une vraie folle. Va te faire soigner. Mais je t'ai dit mon nom dépose. Si les amis, là où tu parlais de mon nom, si les amis de mon frère m'appellent encore pour me dire que tu es en train de parler de mon nom, quand je vais monter sur Facebook, maman, peut-être tu vas avoir la vessie. Maman, tu es là sur Facebook. Vraiment. Maman, tu es là sur Facebook. Si je monte sur Facebook. Moi, je voulais vous faire écouter ça. Et le soleil, Seigneur. En vous disant, en vous posant une question. Attendez. Hein. Je vais baisser un peu le store. C'est pas possible ça. Je baisse un peu les stores là. Parce que là, j'ai chaud là. Quelques minutes. Voilà. Je voulais demander une chose. Est-ce que c'est normal? Même si on me dit quoi, tu fais un mariage de 100 000 € et tu n'as pas les papiers. Moi, je voulais dire à mon frère là de bien réfléchir sur sa vie. Sa soeur a dit qu'il a près de 50 ans. À 50 ans, on se dirige vers la vieillesse. On ne fait plus certaines choses. C'est pas normal qu'à l'âge là, on se marie pour attendre un petit papier en France. Non. Après tant d'années. 100 000 €, c'est beaucoup. Et moi, je ne comprends pas pourquoi en France, surtout à Paris là, je ne sais pas si certains hommes en France, quand ils traversent l'océan, on les castre. On les enlève les mimbans. Au Cameroun là, quand tu te maries avec un homme, même le pousseur, s'il est même dans une chambre qu'il loue, c'est là-bas que c'est toi qui peux habiter là-bas. Même si on vous voit dehors. Au Cameroun, dès que tu pars, même ton gars, c'est toi qui portes tes 2-3 robes. Tu peux habiter chez lui. Mais ici en Ben, surtout en France, à Paris, les gens ont le sport national. Dès qu'il te dit bonjour, tu dis bonjour. Il a apporté ses valises, il est venu habiter chez toi. Comment les hommes ont pris l'habitude d'aller habiter chez les femmes en Europe? Et dès qu'on les chasse, on ne peut pas respirer. Tu vas voir à Paris, un homme, il a sa veste dans une maison. Il a sa cravate dans l'autre maison. Dans l'autre maison, il a laissé la brosse. Le jour qu'on le chasse là-bas, il part là-bas, il prend la veste là, il part redéposer chez l'autre. Il se promène avec ses habits comme ça là. Aucune dignité, aucun honneur. En temps normal, un homme qui a le mimban, mieux, même s'il a la chambre de bonne, tu viens là-bas le voir.
Vous vous voyez là-bas. Mais votre histoire que la facilité, c'est-à-dire que dès que vous traversez l'océan, vous perdez la facilité. Moi, je parle plus des gens de Paris. C'est plus en France que ça se passe. Parce que ailleurs, les gens sont un peu dignes. C'est pas normal que les hommes passent le temps. Voilà, il y a Ahmed. Vous avez vu Ahmed Kamé? Il est parti recycler la cuisine de Oshiga. Il faut le voir clouer. C'est-à-dire qu'une maison où on loue, il faut le voir clouer la cuisine. Poc, poc, poc. Il finit de clouer la cuisine. Il lave les toilettes. Il dit que non, Oshiga, quand il va faire caca, il faut que ce soit propre. Il nettoie, il nettoie, il nettoie. Il est trop fier. Il part, il change le micro-ondes. Il part, il met la peinture dans la maison, le HLM des gens. 2 jours après, il est dans la voiture en train de crier à minuit qu'on l'a mis dehors. Sans. Et c'est lui qui veut faire la politique au Cameroun. Il dit que, oui, vraiment, les filles, vous dites qu'on m'aime beaucoup ici, mais me voici couché dans ma voiture. Aucune dignité, rien. C'est resté en route, la dignité. C'est resté en route. Comment un homme, on peut même si on te chasse, il faut avoir un peu d'honneur. Il dit qu'il dort dans sa voiture. Mais tu pars nettoyer, tu pars, tu fais la peinture dans la maison. Tu fais des peintures, tu cloues partout, tu changes des cadres, tu casses tout dans la maison, le HLM des gens. Quand on te met dehors, on ne peut pas respirer. Tu es sur Facebook en train de casser nos oreilles. Voilà, ils sont tous. Non. Pourquoi les hommes en France aiment aller habiter chez les femmes? C'est là-bas que je vois ça. Partout où j'arrive, les hommes sont chez eux. Ici, même ici en Suisse, tu vas rarement voir les garçons qui vont vivre chez les femmes. Je suis désolé. Mais c'est plus en France. Tu vois un gars choco, sapé comme jamais. Il habite chez la femme. Dès qu'on le chasse, on ne respire pas. Ça veut dire que si une femme peut prendre une maison, tu peux aussi prendre une maison. Oui. Arrêtez d'aller habiter chez les femmes. Une femme qui t'aime doit venir habiter chez toi, même si c'est une chambre. Si tu ne peux pas encore prendre la maison, tu prends ta chambre, elle vient, vous voyez, elle se voit et tout. Si vous prenez le loyer, vous prenez les deux. Il y a les deux noms dedans. On ne chasse pas quelqu'un. Oui. Mais comme vous voulez le beurre et l'argent du beurre et la crémière, vous voulez toujours le profit. Et quand ça cuit, la femme se fâche. Les femmes, non. Elles te supportent, elles te supportent. Un jour, si tu refuses de laver son caleçon, elle te met dehors. C'est l'hiver. Elle te porte, elle te jette dehors, c'est tout. C'est pour ça que, comme les hommes là savent qu'ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent habiter chez Florence, ils habitent chez Nathalie, ils habitent chez Jeannette, ils habitent partout. Ils laissent un peu une chemise ici, ils laissent la cravate ici, ils laissent 2 chaussures ici. C'est comme ça qu'ils se promènent avec sa valise à main. Comment vous avez perdu votre dignité d'homme en Europe? Vous ne réfléchissez plus, vous arrivez en France, vous commencez la vie, le champagne, les machins. Non! La priorité, c'est d'abord d'être bien installé. Vous ne pouvez pas aller vivre chez les gens éternellement. Moi, je ne comprends pas. Il faut que, chers Parisiens, changez. Vous êtes des hommes, putain. Vous ne pouvez pas être là. Vous traversez vous traversez les océans. Vous laissez vos mimbas en France, en Europe. Mais au Cameroun, on voit que vous êtes des hommes. Mais ici, vous êtes des fiottes. Vous passez le temps à habiter chez les femmes. Non, arrêtez ça. Prenez vos loyers, même si c'est la petite chambre. Habitez chez vous. Comme ça, on ne va pas voir que vous criez dans nos oreilles qu'on vous a mis dehors. Ça suffit. Ça suffit. Système ou pas système. Je dis même au Cameroun, tu vas aller voir une fille de Bobo. Elle peut épouser un petit gars au quartier. Ils vont aller louer une petite chambre même en Kondongo. Ils sortent, ils entrent dans la chambre. C'est elle qui habite chez le gars. Mais en France, là, une bonne partie des hommes habitent chez les femmes. Est-ce que c'est normal? Les gars, reprenez vos mimbans. Et puis quand on vous met dehors, on ne peut pas respirer. Comment vous pouvez arriver en bain? Vous dormez chez les femmes. Non. En Suisse, là, moi je ne connais pas les hommes, même mes sangs qu'on dit, elle avait au moins sa chambre. Je peux tout dire de mes sangs, au moins s'il dormait dans sa chambre. Oui. Ici en Suisse, là, chacun vit chez lui d'abord. On ne vit pas chez les gens. Même la petite chambre, les gens payent. Chacun va être chez lui.
avec le respect qui va avec. Mais vous ne pouvez pas être que... C'est vous qu'on voit avec les Louis Vuitton, les Dolce Gabbana, les prêts du corps. Après, tu arrives chez la femme, tu entres, même faire le bruit, tu ne peux pas faire le bruit parce que tu n'es pas chez toi. Arrêtez ça. Redevenez des hommes en France. C'est pas normal. Comment quelqu'un peut organiser un mariage de 100 000 euros, il n'a pas de papier? Vous pouvez expliquer ça. J'essaie même de comprendre, j'arrive pas à comprendre. Non, tu sécurises d'abord tes papiers, même avec 30 000 euros. Tu organises un mariage de 20 000 euros, 50 000 euros, vous investissez. Vous investissez. Parce qu'un mariage de 100 000 euros, 2 jours après, c'est fini, la fête est finie, on a mangé, on a bu, tout le monde est parti, le millier. Le millier de Facebook, c'est 2-3 jours. Après, chacun retourne à sa vie. Tu veux prouver quoi? Et puis maintenant, il y a les problèmes, on ne peut pas respirer. Tu veux prouver quoi? 100 000 euros? Moi, je ne comprends pas. Comment vous faites? Moi, je vois la soeur se fâcher là. Mais il faut qu'elle conseille son frère. Au lieu d'engueuler la femme, il faut conseiller ton frère. Si ton frère ne veut pas écouter. Parce que chaque homme, si tu as une mauvaise femme, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu sais en direct. Ça va? Mais ça va. Passe là. Mais on ne te voit pas, t'inquiète pas. Tu vois? Avec le nombre de temps que tu as déjà fait en bain, tu prends même 20 000 euros, tu payes un avocat, tu prouves que tu es déjà en France longtemps. Ou tu fais un enfant, je sais pas, enfin, on fait quelque chose. 100 000 euros. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi sa soeur gronde quelqu'un. Ton frère même a un problème. Il faut d'abord aller voir ce que ton frère a dans la tête d'organiser un mariage de 100 000 euros sans papier. C'est pas possible. C'est pas possible. Même le Mathieu vient à des limites. Je ne comprends pas. 100 000 euros, vous vous rendez compte? Ça fait 50 millions de francs. Enfin, je ne sais pas, je crois. C'est beaucoup trop d'argent. Tu prends ça, tu fais un mariage, même un mariage de 10 000, 15 000, 20 000 euros, c'est déjà quelque chose. Tu fais à ton niveau. 50 000 euros, vous investissez pour faire quelque chose. 20 000 euros, tu achètes tes papiers. Ici, il avait 20 000 euros, tu as les papiers. Même si c'est comment. Il y a les gens, tu peux faire ça. Mais vous partez faire un mariage d'abord dans un bateau, le Titanic. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, avant de vous fâcher avec les gens, prenez d'abord vos vies en main, en charge. Et quand vous regardez la vie de Ahmed Kamel, réfléchissez. Hein? Ahmed Kamel, lui, dort partout chez les femmes. Hein? Mais je crois que même ces derniers temps, tellement les femmes l'ont chassé, il est parti chercher une chambre quelque part. Je vois un petit drap vert quelque part là, ça veut dire qu'il est dans sa chambre. Ahmed Kamel l'a tellement insulté que je suis sûr qu'il a comme une chambre quelque part où il dort en ce moment. Pour respirer un peu. Éternellement, on ne peut pas te chasser chez les gens éternellement. C'est ça. Ok, merci beaucoup à tous. C'était un moment d'échange. Vous êtes 300 sur TikTok et près de 1180 sur Facebook. Faites 1180 partages, tapotez. J'étais un plaisir de discuter avec vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de direct. Il fallait que je vous donne un peu du grand amour. Donc c'était important. C'est pour ça que je disais que tous ceux qui parlent là. Ahmed Kamel quoi? C'est le seul que tout le monde sait qu'Ahmed Kamel doit avoir son sac au dos. Mais maintenant, il a quand même une chambre. Je suis sûr. Quand Oshiga est fâché, le met dehors. Bien. Et puis ça ne chauffe pas. Dès qu'elle est encore contente, elle dit que tu es dans la voiture, la sors, viens entrer ici, tu t'assois. Et c'est les hommes, ils se disent les hommes avec Mimban. Il faut le voir gronder Paul Biya. Moi, je suis contre le gouvernement, mais toi, là, tout le monde peut gronder par Paul, sauf toi. Vraiment. Parce que par Paul, quand même, celui qui va manquer ou dormir. Tout le monde peut gronder. Par Paul, sauf toi. Non. 30 ans en Europe, on se promène avec ses bagages partout. Non. Hey, non.
Aïe. Non, non, non. C'est pas possible. C'est trop beaucoup. Donc, chers hommes, portez-vous mimbang. Arrêtez d'aller habiter chez les femmes. Habitez chez vous. Dormez chez vous. Vivez chez vous. Même si c'est une petite chambre. Restez homme, comme au Cameroun. Arrêtez de porter vos affaires et aller habiter chez les femmes. J'ai déjà parlé de Guy Parker depuis le début. J'ai déjà parlé de gigolo. Le gigolo, hein, je veux vous dire une chose. Moi, je vois les gens accuser les gigolos. Vous savez que être gigolo, c'est un travail. Vous savez que être gigolo, c'est un travail. Un bon gigolo doit être propre, gentil, serviable, sourire, disponible. Vous allez voir un gars, il a 17 ans avec les muscles. Il passe un mec avec une maman de 60 ans, 70 ans. C'est lui qui doit embrasser la mère là. C'est lui qui doit voir que la mère là rit beaucoup. C'est lui qui doit voir que la mère est gentille. Il voit même ses amis. Il embrasse la mère. Vous croyez qu'être gigolo, c'est un petit travail? Moi, je donne le tchakapo gigolo. Mais oui. Parce qu'il y a les mères parfois que tu vois. Le gars est choco debout comme ça. La mère est déjà formée que elle est double comme ça. Le gars là, il tient la mère là. Il dit que c'est ma part. Il gère. Être gigolo, c'est un travail. Vous comprenez? Être gigolo, ce n'est pas facile. Hein? Tu l'aimes, tu es seulement là. Tu ne l'aimes pas, tu es seulement là. Et vous allez voir que les matées qui sont vieilles, là, elles aiment tous les beaux gars avec les plaques de chocolat là. Il faut le voir avec la maté là. Il sert seulement. Il marche avec, il embrasse. La maté là aussi, elle est contente. Et tout. Est-ce que être gigolo, c'est un petit travail? Moi, je donne le tchakapo gigolo. Un bon gigolo, c'est d'abord quelqu'un qui est gentil, serviable. Il ne parle pas trop. Il est toujours gentil. C'est lui qui va toujours être là. Il montre. Même si tu es la plus laide, il te prouve que tu es la plus belle. Vous comprenez? Il m'aide. Vous croyez qu'embrasser une vieille bouche, c'est facile? Vous savez l'effort que le gars fait pour gnosser la mater qui est comme ça, qui a 60 ans, qui a presque l'âge de sa mère. C'est facile. C'est facile. Mais il faut avoir le cœur. Vous ne savez pas que peut-être que pour faire ça, il boit d'abord même 2 whisky pour oublier tout ça. Il boit d'abord, il boit. Quand il voit même la mère, il voit que c'est sa petite copine qui a 15 ans. Tellement il est sous. Vous croyez que c'est facile de faire ça? Gigolo, c'est un métier. Et je lui donne le tchakap. Parce que se coucher avec quelqu'un tous les soirs qu'on n'aime pas, maman, il faut avoir le cœur. Oui, oui, oui. C'est un métier propre. Donc moi, je donne le respect aux gigolos. Parfois, ils voient un couple qui marche au pays. Les gars, il y a les gars, c'est leur métier au Cameroun. Le gars, il sort, il scintille. Il est à côté, tu vois une maté à côté. Tu veux me lui dire que papa, c'est ta maté. Il dit que non, c'est ma go. Tu restes, tu guettes le gars, tu guettes l'anga. Tu dis que oui, papa, tu as cap respect. Il dit que tu guettes le gars. Tu guettes l'anga. Tu dis que papa, tous mes respects. Tous mes respects. Que toi-même, quand tu guettes, tu dis que non. Donc, il se réveille à côté de la mère ici. Il se réveille. Mais il faut le voir caresser la mère. Maman. Maman, tu es belle. Maman, je t'adore. Maman, tu es belle. Attends, j'arrive, j'ai fait, c'est fini. Mais fais ça, j'ai fait, c'est fini. Faut pas te voir ici. Maman, tu es belle. Maman, je t'aime. Maman, ceci. Elle est contente. C'est un pro. C'est-à-dire que être gigolo, respecter les gigolos, ce n'est pas un métier facile. Vous comprenez? Donc, tous les gigolos que vous voyez dehors, là, donnez-les les tchakap. Ce n'est pas un métier facile. Tout gigolo, respect. Parce que ce que les gars là ingurgitent, que Dieu les donne la force. Un bon gigolo, après 5 ans, il est fini. Parce que les matères là, d'abord, elles aiment la minda jusqu'à. Les matères là, quand elle attrape un bon gigolo, tu vas travailler l'argent là. Tu vas travailler, tu ne vas pas t'en sortir.
Si tu ne bois pas le lait tous les jours, tu vas voir seulement une fan debout comme ça là. C'est lui seul qui boit peut-être 2 litres de whisky pour ne pas se réveiller à côté de la momie que lui, il dit que c'est sa femme là. Il boit beaucoup, il fume beaucoup, il doit être gentil, il ne doit pas trop se plaindre, il ne doit pas trop se fâcher et tout et tout. Il ne voit pas la copine, tout ça. C'est un travail. Il ingurgite 2 bouteilles de whisky pour ne pas penser à la vieille mère qui doit à côté de lui. C'est un métier facile. C'est pas facile. Donc, cher gigolo, mes respects. C'est de ça qu'il s'agit. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Attendez, je m'arrête d'abord sur TikTok. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Je vous adore, je vous aime. Et je suis en vacances. S'il y a quelque chose, on va en parler. Portez-vous bien. Et surtout, chère sœur, n'est pas promotrice qui veut, qui peut. Faites attention. À très bientôt. Bisous.